Bienvenue dans DPAP, la note vocale. Je suis Koura, expat multirécidiviste, rêveuse, projectpreneur et bien plus encore. J'ai également créé la chaîne YouTube Let's DPAP où je vous partage mes retours d'expérience et mes tips autour de l'expatriation, du développement personnel et de la gestion de projet. Et depuis le début, l'objectif, il est simple, que l'on puisse se donner la force pour concrétiser nos rêves ainsi que nos projets. Et à travers ce podcast, je vous retrouve en toute intimité pour que l'on puisse parler mindset, stratégie et surtout de toutes ces émotions qui nous traversent pendant que l'on dream, plan, act and be impatient. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, c'est parti. Let's DPAP, la note vocale. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle note vocale. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ce nouveau projet, à ce nouveau podcast. Franchement, c'est juste incroyable la force que vous m'avez envoyée. Et juste pour ça, je vous en remercie et j'espère pouvoir vous le rendre. Et justement, aujourd'hui, je reviens pour parler projet et plus particulièrement mindset projet. Parce que pour moi, le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit qu'on a quand on porte un projet, c'est crucial en fait et ça fait la différence. D'ailleurs, le Dream, Plan, Act and Be Patient, c'est ça, c'est tout simplement un état d'esprit, un mindset. Après, je vous l'accorde, ça fait pas tout, mais avoir le bon mindset associé à certaines actions, certains éléments, ça peut réellement avoir un impact sur l'évolution de nos projets. Et donc, à travers cette note vocale, aujourd'hui, je vous parle des 3 étapes qui, selon moi, nous donnent des ailes lorsque l'on se lance dans un projet. Pour la première étape, je pense que vous le voyez venir gros comme une maison, mais on va parler du dream. Parce que pour moi, c'est le point de départ. C'est le moment où cette idée, ce rêve, émerge dans nos têtes. Et ce qui se passe à ce moment-là peut faire la différence sur la suite. Et c'est là que je vous parle de mindset, d'état d'esprit. Car c'est à ce moment-là qu'on doit s'autoriser à rêver, à donner à cette idée en fait la place et l'opportunité d'exister, même si ce n'est que dans nos têtes. En soi, c'est déjà une première étape parce que je sais qu'on est beaucoup à sous-estimer certaines de nos idées, de nos envies en nous disant mais non, c'est juste une idée comme ça, en lui donnant pas plus d'importance. Alors que voilà, je vais vous le dire, je le répète et je me le répète, ne négligeons pas nos rêves. Et franchement, si vous voulez une piqûre de rappel, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Donc de toute façon, je vous l'envoie juste après la note vocale, aka dans la description. Mais en tout cas, moi, c'est à cette étape que je laisse libre cours à mon imagination, que j'analyse, que j'établis mon SWOT, petite dédicace à la note vocale précédente. Et oui, c'est là que je commence vraiment à réfléchir à la stratégie que je pourrais mettre en place pour concrétiser ce rêve, ce désir, et en fait, juste le transformer en un projet concret avec un plan d'action. Et à ce moment-là, je n'ai aucune limite parce que j'ai pas du tout à dealer avec le regard des gens. Tout ça, ça se passe dans ma tête, c'est limite dans mon jardin secret et donc je fais ce que je veux. Et souvent, c'est aussi à cette étape que je pose tout sur papier, enfin, du moins à l'écrit et à l'oral, parce que voilà, je sais pas combien de carnets, de fichiers, de notes vocales, de mémos j'ai remplis de toutes ces idées, de tous ces projets en tout genre. Mais j'ai réellement ce besoin de poser mes idées sur quelque chose de tangible et de sortir tout ça de ma tête, parce que parfois, ça va dans tous les sens. Et le fait de visualiser, moi, ça m'aide. Ça me permet de clarifier mes idées et surtout de voir les zones d'ombre. Car quand ça part dans tous les sens comme ça, des fois on se dit que notre projet, notre idée a l'air logique, sensée. Et finalement, une fois qu'on la voit, qu'on la lit, qu'on l'entend, on se dit mais non en fait. Mais vraiment, je trouve que écrire, ça pousse à la réflexion. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Après, parfois, ça m'arrive de pas réussir à verbaliser ou à mettre des mots sur des choses qui se passent dans ma tête. Et dans ces cas-là, souvent, j'utilise le dessin. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir visualiser son idée et surtout de garder une trace pour ne rien perdre. Car croyez-moi, même les meilleures idées peuvent disparaître. Et vous m'arrêterez si je me trompe, hein, mais il n'y a rien de plus frustrant et énervant de savoir qu'on a eu une bonne idée et de plus réussir à s'en souvenir.
Mais bon, une fois que ces idées sont notées, après ça, généralement, on commence à avoir une vision un peu plus claire de son idée et on sait plus ou moins si oui ou non on a envie d'y consacrer du temps et de l'énergie. Et pour ma part, je trouve ça tellement grisant ce sentiment de se dire que oh, je tiens quelque chose. Vous savez, l'excitation d'avoir un nouveau projet. J'aime beaucoup l'effervescence qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Et ce, même quand je sais que c'est un projet qui ne verra pas le jour avant longtemps, mais c'est une étape, comme je vous le disais, où je laisse libre cours à mon imagination, à ma curiosité. Et c'est super stimulant et enrichissant parce que c'est souvent là où je me pose un tas de questions, enfin du moins encore plus que d'habitude. Et donc je fais plein de recherches, je découvre, j'apprends, j'analyse plein de choses. Et même quand parfois, à l'issue de tout ça, je me rends compte que finalement, mon idée, elle n'est pas si pertinente ou juste elle m'excite plus autant qu'avant, j'ai aucun regret parce que je me dis waouh, j'ai quand même appris énormément et voilà, cette lubie du moment m'aura quand même apporté ça. De toute façon, moi je fais partie de la team curieuse. Je pars du principe que toute information est bonne à avoir même si elle ne nous sert pas tout de suite. Voilà un peu ce qu'il en est de cette première étape, le fait de s'autoriser à rêver, à visualiser son projet. Moi, je sais que ça m'aide vraiment à y croire, à savoir où je veux aller et un petit peu comment je veux y aller. Et surtout, quand j'estime que ça en vaut la peine, ça me donne ce boost, cette motivation de tout mettre en place pour concrétiser ce projet. Et donc oui, quand il s'agit d'une idée que je décide de transformer en un projet, il y a une deuxième étape qui va venir me donner des ailes et qui pour moi en fait est un petit peu indispensable lorsque l'on a un projet. Et je sais que ça bloque la plupart d'entre nous, mais c'est le fait de parler de son projet à haute voix. Vous savez, c'est l'étape où l'idée sort de notre tête, qu'on lui donne une voix, une chance d'exister aux yeux des autres et plus seulement juste dans notre tête. Donc on sort un petit peu de son jardin secret. Et je sais, c'est pas toujours simple parce que à ce moment-là, on doit faire et se faire suffisamment confiance pour partager le fruit de nos réflexions, de nos décisions aux autres. Et je l'admets, c'est pas toujours évident de faire face aux réactions, aux critiques ainsi qu'aux questions que nos idées peuvent susciter. Mais malgré ça, je pense que c'est quelque chose dont on a besoin pour faire évoluer nos projets parce qu'on a besoin de les confronter à différents points de vue, différentes approches. Et justement, c'est un bon test pour voir si on a réussi l'exercice de l'étape numéro 1, à savoir clarifier son idée. Si là, on est capable de le retranscrire et de présenter son idée, son projet aux autres. Parce que quand c'est dans nos têtes, quand c'est à l'écrit, dans nos carnets, pour nous, c'est logique. Mais quand on doit l'expliquer aux autres, par leurs questions, par leurs réactions, on voit un petit peu s'il y a besoin d'un retravail, de repréciser certains aspects. Et ça nous pousse à voir les zones d'ombre que nous, on ne voyait pas. Parce que pour nous, c'était logique. Mais finalement, pour les autres, ça ne l'est pas. Et quand on a des projets qui sont pas juste des projets personnels et qui incluent d'autres personnes qui vont aussi être touchées par ce projet, c'est vraiment important de pouvoir l'exprimer de manière claire. Et personnellement, cette étape, elle est importante à mes yeux parce qu'elle va avoir aussi un autre impact, non pas juste de pouvoir m'aider à mieux exprimer mon idée, mais c'est juste parce que, voilà, moi je suis un peu fière. Et c'est vrai que quand je vais dire quelque chose à haute voix, il faut que je le fasse. En général, ça fonctionne, à part pour la salle de sport. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais plus sérieusement, pour moi, ça, c'est un boost supplémentaire. Et je me dis non, tu l'as dit, donc va falloir que tu le fasses parce que ta parole, c'est pas du vent. Après, je dis pas que ça m'arrive pas de dire des choses à haute voix et de ne pas aller jusqu'au bout, pour plein de raisons différentes, hein, certaines plus valables que d'autres d'ailleurs. Et justement, quand ce sont plus des excuses que je me trouve, généralement, j'y échappe pas, hein. Madame la culpabilité, la honte et même parfois la déception se font un plaisir de s'inviter dans mon cœur et dans ma tête, les amis. Et franchement, elles prennent beaucoup de place. Elles sont à l'aise et elles mettent du temps à repartir. Vous savez, c'est le genre de personnes qui arrivent chez toi et limite, t'as envie de leur dire, bon, il est tard là, faudrait songer à partir. Non, mais là, j'en rigole, je dis ça avec le sourire, mais quand on le vit, c'est pas forcément drôle.
Mais c'est aussi ça en fait, avoir des projets, c'est passer par un tas d'émotions qui parfois ne sont pas très agréables, mais en avoir conscience, généralement ça aide et on apprend à faire en sorte de ne pas reproduire les mêmes choses pour que l'on puisse rester, comme je l'appelle, dans son terrain favorable. Donc si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller écouter la note vocale à ce sujet, mais c'est vraiment ça. Éviter de reproduire certaines situations qui nous font ressentir en fait des choses que l'on n'aime pas. En tout cas, le plus souvent, moi, parler de mes projets, c'est quelque chose qui me booste. Et même si j'en suis qu'au stade de l'idée, que j'ai rien fait de concret, que je suis encore en train de glaner des informations, je sais que ça m'aide justement à orienter mes recherches ou la manière que je vais envisager en fait ce projet. Après, je sais aussi que pour certains projets, c'est un peu plus compliqué de pouvoir en parler avant un certain stade, et ce pour plein de raisons, hein. La peur qu'on nous vole notre idée, la peur du regard des autres, le manque de confiance en nous. Enfin voilà, il y a plein de raisons et croyez-moi, je suis passée par là. Mais à cette étape, quand je dis de parler à haute voix de nos idées, de nos projets, je vous dis pas d'en parler à tout le monde. Parce que j'entends déjà, hein. Ah bah, tu m'as dit de dire au monde entier que les M&M's Crispy sont là. Non mais blague à part, il est réellement important en fait d'en parler aux bonnes personnes. Et ce que j'entends par bonnes personnes, dans un premier temps, il faut que ce soit des personnes en qui vous ayez confiance. Parce que ça peut vous aider déjà d'une à vous sentir à l'aise pour mieux exprimer vos idées, mais de deux, voilà, on parle de quelque chose qui sort de nos têtes, dans nos cœurs, et on n'a pas forcément envie d'en parler à n'importe qui. Après, stratégiquement parlant, c'est aussi de trouver des personnes qui vous connaissent, mais aussi des personnes qui ont une compétence, des connaissances et ou une expertise dans le domaine de votre projet. Et ce, quel que soit le projet en fait. Parce que être et savoir bien s'entourer, vraiment, c'est une force. Moi, je sais que toutes les personnes à qui je parle de mes idées, de mes projets, de mes rêves, elles constituent un petit peu ce que j'appelle the comité. Oui, oui, maintenant je me mets à faire du franglish aussi, mais voilà. Entre comité de réflexion, comité décisionnel, comité de pilotage, bref, j'arrivais pas à me décider car pour moi, mon comité, il fait tout ça. Et donc, c'est un petit peu le comité. Et je me suis dit, bon, on va mettre ça the parce que dès qu'on met un truc en anglais, ça donne tout de suite plus de peps. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, je vous ai dit, j'accorde beaucoup d'importance au choix des mots. Et quand un mot ou une expression me fait du bien, eh ben, je l'utilise, hein. Rappelez-vous. Tout ce qui vous fait du bien et ne fait de mal à personne, abusez-en. Mais de toute façon, tout ce qui est entourage, comité, tout ça, je reviendrai avec une note vocale spécialement dédiée dessus parce que, comme je vous le disais, c'est réellement super important d'être bien entouré quand on a des projets ou même dans la vie en général en fait. Et il y a réellement matière à parler sur ce sujet. Et vous me connaissez, je suis bavarde, donc je reviendrai très prochainement avec une note vocale spécialement dédiée à ça. Mais bon, avant même d'aller dans les détails, je pense que vous l'aurez compris, ce comité, il est super précieux à mes yeux parce que moi, des idées, j'en ai plein la tête. Et des fois, même en ayant posé tout sur papier, en ayant un plan et tout ça, c'est en parlant qu'on m'a fait réaliser que cette idée, ce projet n'était pas forcément viable pour X ou Y raison, ou bien tout simplement que la manière dont j'avais imaginé le mener à bien, c'était peut-être pas la plus judicieuse. Et plusieurs fois, ça m'a permis de revoir ma copie, de revoir mon plan. Et d'autres fois, ça m'a aussi tout simplement permis de ne plus perdre mon temps et justement de mettre fin à certaines idées, à certains projets et pouvoir ainsi focaliser mon temps et mon énergie sur d'autres projets. Après, perso, je suis quand même quelqu'un, quand j'ai quelque chose en tête et que j'y crois, si on me donne pas des éléments concrets qui me montrent que mon projet n'est pas viable, c'est mort. Je vais quand même y aller en fait. Mais c'est toujours bien d'avoir en tête les idées, les opinions des gens et pour pas juste foncer tête baissée. En tout cas, j'insiste vraiment dessus, hein. Mais l'isolement, ça peut vraiment être un ennemi pour nos projets. Donc vraiment, entourez-vous. Car mettre son temps, son énergie et parfois même son argent dans un projet pour finir par s'apercevoir qu'on est passé à côté de quelque chose de crucial qui nous a apporté préjudice alors qu'on aurait pu l'éviter si on en avait parlé à un proche ou à un professionnel, franchement c'est tellement dommage. Et après, au risque de me répéter, parlez à des gens en qui vous avez confiance, qui ont une expertise et si toutefois, dépendamment de la nature de vos projets, vous avez besoin de protéger vos idées, il y a aussi des moyens de les protéger juridiquement.
Mais bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le propos aujourd'hui, mais c'est bon à savoir. Donc après s'être autorisé à rêver et à avoir donné une voix à son projet, la troisième étape qui est la suite entre guillemets logique des deux premières et qui va être un petit peu qui tout double, c'est-à-dire qui soit va être un frein, soit justement va être cette étape ultime qui va nous donner des ailes dans notre projet et qui va faire en sorte en fait que rien ne va nous arrêter. Et en fait, cette étape, c'est celle où notre entourage et ou des personnes extérieures valident et croient en notre projet. Parce que avoir la validation de ses idées par son entourage, par ses pairs ou même par des personnes que l'on n'a parfois jamais rencontrées, c'est juste magique. Et vraiment, c'est un boost, c'est une force incroyable. C'est clairement ce que je suis en train de vivre en fait. Que ce soit avec la chaîne YouTube, le podcast, franchement, ça m'a donné des ailes. Non, mais je dis ça avec énormément de modestie et de reconnaissance surtout. Parce que, en fait, juste de se dire que une idée comme ça qui a germé un jour dans nos têtes et aujourd'hui de voir que on n'est pas la seule à y croire, franchement, c'est puissant. C'est puissant et croyez-moi, à chaque projet, l'émotion, elle reste intense. J'ai pas encore eu d'enfant, mais voilà, moi je regarde beaucoup Baby Boom et quand les mères disent que à chaque naissance, c'est la même émotion ou voilà, on revit la chose, c'est un petit peu pareil avec les projets parce que là, je vous parle du podcast, du YouTube, mais ça a été la même chose quand j'ai pris la décision de partir vivre au Canada. Parce que voilà, à l'époque, dans ma tête, quand j'ai pris cette décision, c'était clair, c'était basé sur des éléments concrets, j'avais fait mon SWOT, enfin voilà, moi j'étais carrée dans mes plans, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à en parler autour de moi, les réactions, elles étaient pas toujours en faveur de ce projet, contrairement au podcast. Et je trouve que c'est un bon complément d'exemple parce qu'en l'occurrence, les réticences que j'ai pu entendre et ressentir, parce que oui, parfois les gens ne verbaliseront pas toujours ce qui les bloque. Ça sera plus de l'ordre de la perception du ressenti. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Parfois, on a certains projets, on a certaines idées et les gens ne nous disent pas non, j'aime pas ton idée, non, je veux pas que tu fasses ça. Mais par certaines expressions du visage, par certains changements de comportement, on sentira qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, justement, avec ce projet d'expatriation, j'ai pu le voir, j'ai pu le ressentir, j'ai pu l'entendre. Et justement, je trouve ça intéressant de voir que certains blocages, certaines réticences ne sont pas seulement basés sur des faits factuels, c'est tout simplement basé sur les émotions que les gens autour de nous peuvent ressentir et qui les poussent malheureusement à ne pas être totalement en faveur de nos projets. Et ça a été le cas pour moi avec l'expatriation parce que voilà, mes proches n'étaient pas réticents parce que pour eux le Canada c'était dangereux ou quoi, ou qu'est-ce, ou qu'il y avait X ou Y raison qui prouvaient que mon projet n'était pas viable, mais c'est simplement qu'ils auraient préféré me voir rester. Et donc dans ces moments-là, on se rend compte que c'est plus le cœur qui parle que la raison. Et je sais que je suis pas la première à vivre ça, que beaucoup se reconnaîtront dans cet exemple. Et à l'époque comme aujourd'hui, j'ai conscience que ce n'est pas évident pour eux, ni pour nous d'ailleurs, car quand on porte un projet qui nous tient à cœur, comme celui de l'expatriation ou tout autre projet d'ailleurs, c'est déjà compliqué de dealer avec nos propres émotions. Mais quand s'ajoute à ça les émotions des autres, c'est pas facile. Et continuer à porter son projet avec toute cette charge émotionnelle en plus, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Et je vous le disais précédemment, hein, moi, tant qu'on me donne pas des éléments concrets qui me montrent que mon projet n'est pas viable, je vais aller jusqu'au bout, hein. Mais je sais que ça va pas être facile parce que je vais avoir beaucoup moins d'entrain, tout simplement parce que je vais pas être totalement à l'aise dans cette situation. Comme je vous le disais auparavant, hein, moi je pars du principe que si ce que tu fais te fait du bien et ne fait de mal à personne, vas-y à fond. Mais là, en l'occurrence, malheureusement, même si c'est pas de manière intentionnelle, on fait quand même un peu de mal aux autres, aux gens qui aimeraient nous voir rester. Et donc c'est ça qui freine un peu l'entrain, mais on sait qu'au fond de nous, on doit aller jusqu'au bout. Des fois, et je vais l'apprendre à personne, en tout cas pas à des project-preneurs comme moi, il y a quand même une part un petit peu d'égoïsme dans nos projets. Parce que voilà, quand on veut se donner les moyens de ses ambitions,
on va devoir faire des choix qui ne vont pas plaire à tout le monde ou forcément aller en faveur de tout le monde. Et parfois, ça peut sembler contradictoire parce qu'on peut avoir des projets avec des intentions super altruistes, mais pour autant, il va falloir utiliser entre guillemets des moyens égoïstes pour pouvoir arriver à mener à bien ce projet. Là, je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais bon, je sais que j'aurai l'occasion d'approfondir un petit peu cette pensée à travers de prochaines notes vocales. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir en tête que notre entourage peut être un moteur et parfois malheureusement aussi un frein et qu'il va falloir justement avoir le mental, faire preuve de persévérance et surtout ne rien lâcher en fait pour transformer ça en une force plutôt qu'en une faiblesse. Moi je vois dans mon cas, petit à petit, à force de discussion, de patience, parce que la communication franchement ça a un pouvoir important dans cette étape en tout cas, bah, j'ai vu que mes proches se sont fait petit à petit à l'idée de me voir partir, enfin du moins repartir. Et surtout, ils ont compris mon projet, ma stratégie, ainsi que l'opportunité et l'importance que ce départ représentait pour moi. Donc c'est pour ça que je vous dis de parler autour de soi, de son projet, d'apprendre à l'exprimer. On devient de plus en plus convaincant. Les gens, en fait, quand on leur présente quelque chose de logique, de réfléchi, généralement, c'est ça qui fait tomber leur réticence. Et moi, je le vois au final, ce projet, ils l'ont complètement validé, ils y ont adhéré. Et moi qui étais déjà convaincue à cette époque, j'ai juste eu le sentiment que plus rien ne pouvait me freiner. Voilà, je croyais en mon projet, mon plan était viable, mes proches aussi y croyaient. Qui aurait pu me stopper? Qui? Bon, ça c'était sans connaître le Covid, mais je pense que vous voyez là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'après tout se passe dans la tête. Parce que quand on croit en nous, déjà c'est une force, mais quand on est boosté par les autres qui croient en nous, c'est un combo incroyable. Et aujourd'hui, je m'en rends compte parce que malgré la distance, malgré tout ce qui peut se passer, les moments de doute, les baisses de morale qui arrivent, comme dans tout projet, je sais que j'ai mes supporters qui sont mes ailes, mais aussi mon parachute parce que voilà, quand ça va pas, c'est aussi ça qui m'aide à me rebooster. D'ailleurs, j'insiste dessus, mais à travers cette note vocale, je vous remercie pour votre force, que ce soit votre présence dans ma vie au quotidien, vos messages. Voilà, là, je m'adresse aussi bien à mes proches qu'à toutes ces personnes que je n'ai encore jamais rencontrées et qui me boostent au quotidien parce que clairement, vous me donnez des ailes et quand on me demande mais comment tu fais tout ça? Moi, j'ai pas de secret, hein. Clairement, j'ai pas l'impression de faire des trucs de fou, mais hey, I've got wings. Moi, je bois pas du Red Bull, mais c'est tout comme. Parce que voilà, comme je dis, l'entourage, ça fait la différence. Et si aujourd'hui, je suis capable aussi d'avoir la force de d'autres personnes, c'est parce qu'un jour, je me suis autorisée à rêver, à donner une voix à mes projets, que ce soit dans un comité restreint ou là, aujourd'hui, à vous qui m'écoutez, que peut-être je ne connais pas. Parce que c'est cette force que vous m'apportez au quotidien que j'essaye aussi de vous redonner. Je sais pas si ça fonctionne, en tout cas, c'est l'ambition. Et voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous le savez, moi j'aimerais que tout le monde s'autorise à rêver et puisse mettre en place toutes les choses nécessaires pour juste pour mener à bien ses projets et vivre la vie qui lui fait plaisir. Et je conclurai juste en vous rappelant les 3 étapes qui j'espère vous permettront vous aussi d'avoir des ailes. Donc premièrement, autorisez-vous à rêver et croyez en ce en quoi vous aspirez. Deuxièmement, ne restez pas dans votre coin et entourez-vous des bonnes personnes. Et enfin, soyez patient, confiant et convaincant. Et même si les gens ne vous suivent pas, continuez de vous donner les moyens de vos ambitions. J'espère sincèrement que cette note vocale vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la noter sur vos plateformes d'écoute afin qu'elle puisse servir à d'autres. Et quant à nous, on se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion et en attendant la prochaine note vocale, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. Speak to you soon. Bye bye.